la question se pose. À partir de quand, en fait, donc la vente se termine? La vente se termine selon l'accord qui a été conclu à la fin de Pessah. Donc si quelqu'un veut tout de suite à la fin de Pessah consommer du Hametz qu'il a vendu, a priori c'est possible. On ne peut pas interdire à une personne de faire une chose pareille. La question se pose toujours véritablement pour les gens qui organisent la Mimouna, et en l'espace de quelques minutes tout doit être déjà prêt. La Mimouna, c'est une fête qui est tellement faite qu'on n'a pas le temps d'attendre. Et néanmoins, il y a certains décisionnaires qui proposent, pour plusieurs raisons, d'attendre un laps de temps, par exemple d'1 heure. Pour quelle raison? D'abord parce que Pessah ne sort pas chez tout le monde à la même heure. À Tel Aviv, à Haïfa, à Eilat et à Kiryat Shmona. Donc il y a toujours des différences d'heures. C'est pas énorme, c'est quelques minutes en Israël, mais il y a des différences. Alors, est-ce que la vente se termine à l'heure de Jérusalem ou à l'heure de Eilat ou à l'heure de Kiryat Shmona? Donc, pour être sûr que tout le monde est aligné au même horaire, il faut attendre un peu. Et pour être sûr que le goy à qui on a vendu le Hametz a bien compris que la vente du Hametz était terminée à une heure qui a été fixée. Alors pour éviter donc toute confusion, on conseille aux gens d'attendre environ 1 heure après la fin de Pessah, mais de façon formelle et stricte, dès que Pessah est terminé dans les conditions qui ont été rédigées, la vente du Hametz se termine aussi. Donc ça veut dire que on reprend, le Hametz nous est comme redonné par le Goy à la fin de Pessah. Ouais. Mais en même temps, s'il ne l'avait pas entièrement acheté, il ne lui appartient pas entièrement. Si, il a été acheté. Aujourd'hui, quand vous achetez une maison, vous faites un contrat d'achat et vous devez verser. D'accord? Maintenant, si vous ne payez pas, vous êtes pénalisé. En même temps, il nous donne les clés que le jour où on a versé la... Vous avez tout fini, d'accord? Et là, a été, les conditions de vente ont été telles que c'est considéré comme une vente, mais qu'il a quand même quelque chose à régler et qu'on lui donne comme délai pour régler la fin de Pessah. Et à la fin de Pessah, puisqu'il n'a pas été capable de régler toute la somme, il revend à ceux qui lui ont vendu leur Hametz. Ça fait partie des clauses du contrat. Et si un jour il décide de vraiment payer? Et s'il décide un jour de vraiment payer, je vous assure que la somme qu'il a à payer est telle que même s'il arrivait à emprunter de toutes les banques réunies à la fois, hein, ça m'étonnerait. Imaginez-vous le Hametz de tout l'État, combien. Maintenant, comment ça se passe exactement en France? J'imagine que c'est à peu près la même chose. Je ne connais pas exactement toutes les conditions. J'ai 2 questions. Quelle est la position du Rav Ovadia Yosef par rapport au fait que certains rabbinim demandent d'attendre 1 heure? Et la deuxième, comme on se trouve en Israël avec beaucoup de Français qui viennent passer Pessah en Israël, ou en tout cas de gens de Galoute, est-ce que nous, on pourrait être à la même table que leur 2e jour de Yom Tov et nous consommer du Hametz en phase 2? Est-ce que c'est problématique? Alors d'abord, la position du Rav Ovadia Yosef, j'ai pas vérifié par rapport à cette idée-là, mais c'est une khumra, et quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, veut servir du Hametz tout à la fin de la Pessah, il peut le faire. Maintenant, cette deuxième question que vous avez posée est une question qui est toujours embarrassante. C'est pas vous qui êtes à leur table, c'est eux qui sont à votre table. Les gens qui sont de Chutz La'aretz et qui sont en Israël ont effectivement leur dernier jour de Pessah, c'est-à-dire le 8e jour, pour eux, ont un problème. Parce que tout le monde ici mange du Hametz et ils se retrouvent quand ils sont invités dans une famille où on mange du Hametz,
Et eux, ils n'ont pas le droit de manger du Hametz. Ils sont tenus de faire un deuxième jour de Yom Tov, donc un 8e jour de Pessah. Ils n'ont pas le droit de manger à la même table avec des gens qui mangent du Hametz. Et l'explication est simple. C'est comme deux personnes qui mangent, un de la viande et l'autre du fromage, n'ont pas le droit de manger à la même table. Sauf s'il y a une séparation. Sauf si on met une séparation ou un signe qui rappelle qu'on n'a pas le droit de prendre l'un de l'autre. Parce qu'il est clair que quand des personnes mangent à la même table, leur habitude, c'est toujours d'échanger. De boire du même verre, donne-moi un morceau de pain. Ah, ça a l'air bon ce que tu manges là. Donne-moi ce boréka, c'est un boréka au fromage. Il est en train de manger de la charcuterie, c'est pas très sympa. Donc, pareil, il est clair que ceux qui mangent, du Hametz ne peuvent pas faire manger à leur table le 8e jour de Pessah des gens qui doivent encore manger de la matzah. Alors, ils doivent manger à part. Mais il y a du Hametz à la maison, comment ils font pour voir du Hametz? On a appris. C'est pas le leur. Il n'y a pas un problème. Ils ont le droit de voir du Hametz. Ils voient du Hametz qui ne leur appartient pas. Ils n'ont pas le droit d'acheter du Hametz le 8e jour de Pessah. Par exemple, il y a papa et maman qui sont encore là-bas. On n'a pas encore été suffisamment convaincants pour les faire monter. Et les parents et les enfants sont là. Et le 7e jour, ils mangent, donc le 8e jour, pardon, ils mangent du Hametz. Et les parents sont invités chez leurs enfants. Ils ne peuvent pas manger à la même table. Deuxièmement, papa et maman ont décidé d'offrir des gâteaux aux enfants. Ils ne peuvent pas acheter des gâteaux aux enfants. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'acheter du Hametz le 8e jour de Pessah. Ils n'ont pas le droit d'avoir du Hametz en leur possession. Mais ils peuvent voir du Hametz qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est clair. Donc, ça, à ce niveau-là, ils doivent faire attention, évidemment, de ne pas consommer du Hametz, de ne pas manger à la même table, mais de voir du Hametz qui appartient à autrui, ça ne pose pas de problème. Ok? Autre question? Bakasha. Moi, je parle vraiment pour la période du Homer, on n'a pas le droit d'écouter de la musique jusqu'à l'âge de Homer. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a toutes les sortes de musique qui sont interdites ou il y en a qu'on peut écouter? Ok, très bonne question d'actualité. Alors, on se trouve donc maintenant dans la période du Homer. La période du Homer, c'est une période qui était censée être une des périodes les plus joyeuses de l'année. Parce que, selon Nachmanide, c'est un peu comme la fête de Pessah qui se continue jusqu'à Shavuot. Un seul trait. C'est un peu comme Chol HaMoed. Malheureusement, à l'époque du deuxième temple, nous est arrivée une catastrophe. Les Romains, qui avaient pris possession de notre terre, ont décidé de non seulement être des impérialistes, mais en plus de ça, d'empêcher les Juifs de mener leur vie comme ils voulaient. Et il est connu que Bar Korba a lutté contre eux. C'était déjà après la destruction du deuxième temple. Et Rabbi Akiva a soutenu la lutte de Bar Korba. Et une des interdictions que les Romains, un des décrets des Romains était l'interdiction d'enseigner la Torah. Ce que Rabbi Akiva a quand même continué à faire. Et selon la tradition qui figure dans le Talmud, 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts durant cette période entre Pessah et Shavuot. 24 000 élèves. Une yeshiva, 24 000 élèves. Il y a deux versions sur la raison de la mort de ces élèves. Selon une version, ils ont été décimés par les Romains. Parce qu'évidemment, ils ont suivi l'idéologie de leur maître, qui était de lutter pour l'indépendance d'Israël et de soutenir le combat de Bar Korba. Ils sont morts au combat. Selon une autre version, ils ont été décimés par une épidémie. Et le peuple d'Israël a assumé cette mort
avec beaucoup de peine. Imaginez-vous 24 000 élèves de Rabbi Akiva, à quel niveau ils étaient, qui tout d'un coup sont décimés. Alors malheureusement cette période qui aurait dû être une période faste s'est transformée en période de deuil relative. Alors dans le Shulchan Aruch figurent deux interdictions. Première interdiction, l'interdiction de se marier, et la deuxième interdiction, l'interdiction de se couper les cheveux, se faire une coiffure. À cela ont été rajoutés pour les hommes l'interdiction de se raser. Et ensuite sont venus d'autres sages qui ont rajouté l'interdiction de manifester une joie. La joie se manifeste toujours par la musique, par les chants et la musique. Et donc, période interdite aux chants et à la musique. Maintenant, il y a plusieurs restrictions. Il y a plusieurs, pas restrictions. Non. Pardon? Il y a plusieurs niveaux. Certains sages permettent de le faire lorsqu'il y a des mitzvot. Par exemple, on a le droit quand même de faire une bar mitzvah. Et si on a le droit de faire une bar mitzvah, on a le droit aussi de se réjouir. On a le droit. Ça bichlal interrompt les lois du Homer. Ça veut dire qu'on a le droit de se couper les cheveux. Et deuxièmement, donc des mitzvot. Ou par exemple, Achnasat Sefer Torah. Quelqu'un a commandé un Sefer Torah et il veut l'inaugurer. Alors il peut le faire pendant le Homer et on peut le faire même avec de la joie et de la musique. Et certains décisionnaires permettent de chanter. Ça on a le droit de chanter. Mais aussi de la musique enregistrée qui soit douce, genre musique classique. Certains décisionnaires permettent ça. Étant donné que ça ne réjouit pas, ça accompagne. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés de musique. Alors, évidemment, les chants débordants, même la musique classique à tue-tête, on ne peut pas. D'accord? Alors, il y a certains qui permettent cette musique en fond. Donc, si déjà on entend de la musique, ça doit être une musique qui soit très douce et très calme, et en musique de fond. Les règles du deuil de la période du Homer sont beaucoup moins graves que les règles du deuil qu'il y a entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Ce n'est pas les mêmes règles. Par exemple, on a le droit d'acheter des vêtements, on a le droit de faire des affaires, on a le droit d'acheter un appartement, on a le droit d'acheter une voiture. Oui. Alors, certains recommandent de les étrenner Shabbat à cause de Shechianu. C'est-à-dire le problème, c'est pas d'acheter. C'est que si on a des vêtements sur lesquels on ne dit pas Shechianu sur tout vêtement, si on achète des chaussettes, on n'a pas besoin de dire Shechianu sur des chaussettes. Donc on peut acheter des chaussettes. Le problème, c'est pas les vêtements qui sont achetés. Le problème, c'est la bracha de Shechianu. Alors, plusieurs personnes m'ont posé la question. J'ai dit, ça dépend. Si vous avez besoin de ce vêtement, et donc vous pouvez l'acheter et le mettre. Si vous pouvez attendre Shabbat. Oui, mais c'est pas un vêtement de Shabbat. C'est pas un vêtement de Shabbat, alors mettez-le. Certains décisionnaires permettent de dire Shechianu, même maintenant. Il n'y a pas d'interdiction. Un endeuillé n'a pas l'interdiction de dire Shechianu. Est-ce qu'on fait Shechianu sur les chaussures? Non, on ne fait pas de Shechianu sur les chaussures. Oui. J'ai jamais su ça. Dans quel cas on doit faire Shechianu? C'est quand on a une tenue complète ou un petit haut? On fait Shechianu sur un vêtement qui est tellement important
qu'on est content de porter ce vêtement. Maintenant, il y a des vêtements pour si quelqu'un achète un complet, ça se voit. Mais il y en a qui sont contents d'acheter même une chemise. Ça te rend heureux d'acheter une chemise. Fais le shérianou sur une chemise. Non, on ne fait pas le shérianou sur les chaussures. L'habitude est de ne pas faire shérianou sur les chaussures. Une des raisons, c'est qu'à l'époque où les chaussures n'étaient que des chaussures de cuir, alors on ne fait pas shérianou parce que ça entraîne quelque chose qui est aussi néfaste, puisqu'on a été obligé de tuer une bête pour prendre la peau. Donc on ne fait pas shérianou sur quelque chose qui est aussi accompagné d'un préjudice. Et puis les autres chaussures, elles sont moins importantes. Il y a une idée, une opinion qui dit de faire shérianou de façon générale. En général, on fait pas on a l'habitude de ne pas faire shérianou sur les chaussures. Est-ce que ça voudrait dire que sur un vêtement en peau, sur le vêtement en peau, on fait shérianou? A priori, à cause des chaussures, ça serait la même raison. Si on considère que c'est la raison, effectivement, ça peut poser une question. Peut-être que les chaussures aussi, c'est pas considéré quelque chose de suffisamment. Les chaussures, c'est quelque chose que l'on achète, non pas parce qu'on veut se faire plaisir, mais par nécessité. Oui, mais aujourd'hui, on achète 250 000 paires de chaussures alors qu'on n'en a pas besoin. Non. Non. On avait des shérianou sur des chaussures de sport. Ouais. Ok. Autre question. Zéro, vous avez fini toutes vos questions. Alors. Quand on est en pleine Amida et on n'a pas fini et qu'il commence le Kaddish, comment on fait? On continue l'Amida, on s'arrête? Ok. Alors, les règles concernant la Amida, appelée Shmoneh Esrei, appelée Tfilat Lachash, ça veut dire une prière dite à voix basse. La halacha est la suivante. On a le droit d'interrompre la Amida par rien. Rien ne peut interrompre la Amida. C'est-à-dire qu'on ne peut répondre à rien, ni au brachot, ni au Kaddish, ni à la Kedusha, à moins que l'on arrive exactement à l'endroit de la Kedusha dans la Amida. Par exemple, on est arrivé en retard, on n'a pas été suffisamment rapide, et quand le Shaliach Tzibour fait la Chazara, c'est-à-dire il reprend la Amida la deuxième fois, et qu'on arrive nous aussi bédiouk à l'endroit de la Kedusha, alors on peut répondre en même temps avec lui. Mais pour le reste, on n'a pas le droit de répondre à rien pendant la Amida. Rien. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Dans deux cas, on s'arrête, on écoute, on ne répond pas et on reprend quand ça se termine. Pour les 5 premiers Amen du Kaddish et pour la Kedusha quand on n'est pas à l'endroit de la Kedusha dans la Amida. On s'arrête, on écoute, une fois que la Kedusha est terminée, on continue. Birkat Kohanim Shabbat, pendant qu'on est en train de dire la Amida. Ken, on peut se taire. Tant qu'on ne s'est pas tu, on peut d'abord on peut toujours se taire au milieu de la Amida, il faut savoir. Jusqu'à un temps qui serait nécessaire pour redire toute la Amida. Si quelqu'un s'interrompt au milieu de la Amida, il y a quelqu'un qui, pas longtemps de ça, m'a posé la question. Au milieu de la Amida, il s'est arrêté parce qu'il s'est senti mal. Il a eu un malaise. Et quand il a fini, quand le malaise est passé, était passé le temps qui est nécessaire à dire la Amida. Vous avez compris? Oui. Dans ce cas-là, on est obligé de reprendre toute la Amida depuis le début. Mais tant qu'on ne s'est pas interrompu par un silence qui dure le temps de dire la Amida, on peut toujours s'arrêter au milieu de la Amida, se taire et reprendre après. On peut s'asseoir si on ne se sent pas bien. Ça n'interrompt pas la Amida, le fait de s'asseoir.
Le fait de s'asseoir, ça n'interrompt pas l'amida. Et là, il a eu un malaise, il s'est tué, il s'est peut-être assis, comme vous le dites. Et puis ensuite, quand il a voulu reprendre l'amida, ben, il était passé pas mal de temps, ça lui a pris du temps pour reprendre ses esprits. Ça peut arriver. Et en ce qui concerne Pardon? je voulais savoir en ce qui concerne les autres filotes. Est-ce qu'il faut s'arrêter pour Bien les sûr, Kaddish tout le il temps? faut répondre tout le temps. De quoi? Toutes les autres filotes, il faut répondre au Kaddish. Les Vadaï, il n'y a que la Amida. Ce din-là, ce din-là n'est qu'un din pour le Amida. Il y Ouais. a un temps minimum pour dire Amida. Un temps minimum pour dire Amida? Non? Du matin au soir. D'accord. Non, mais quand on fait la Amida, ça veut dire Il n'y a qu'il pas de un temps minimum pour dire l'Amida. On peut commencer la Amida à 8 h du matin et finir à 5 h de l'après-midi. Chez les Mekoubalim, une Amida peut prendre 3 heures. Ça peut arriver. Top. Chacun avec son rythme. Oui. Alia. Concernant le Kaddish, si je suis assise, je peux dire Amen en étant assise, et si je suis debout, je peux dire Amen. Le minag des Ashkenazim est de se lever pour chaque Kaddish. Le minag des Sfaradim est de rester dans la position où on est pour chaque Kaddish. C'est la grande différence entre le minag des Sfaradim et le minag des Ashkenazim. Les Ashkenazim sont censés se lever à chaque Kaddish parce que c'est considéré comme un Kiddush Hashem. Donc ils se lèvent. Les Sfaradim, eux, si on est debout, on reste debout. Si on est assis, on peut rester assis, mais on peut aussi se lever. Ah, on peut bouger pendant un Kaddish? On peut aussi se lever. J'ai pas dit bouger, j'ai dit se lever. Bouger, on peut bouger. Non, mais bouger, Non, ça veut dire que si le on Kaddish peut commence- se lever. Pour un Kaddish, on peut se lever. Bien qu'on soit Sfaradi, on a le droit de se lever pour entendre le Kaddish. Je connais des gens qui sont Sfaradi, mais qui se lèvent pour chaque Kaddish. Comme ça qu'ils ont... Il n'y a aucune interdiction de se lever pour entendre le Kaddish. Ça n'existe pas, cette interdiction-là. En général, le minag chez les Sfaradim, c'est rester dans la position où on est déjà. Mais si on veut se lever par honneur pour le Kaddish, ou si on est dans un minag de Ashkenazim et que tout le monde se lève, évidemment, on ne peut pas rester assis. Selon le principe bien connu, qu'on doit aller selon le minag à Makom. Prochaine question. Bakasha. À propos du Kaddish, il y a une signification. Comment ça se fait qu'on répète Amen, Yeshemé Rabba, alors qu'à toutes les autres C'est l'essentiel du Kaddish. L'essentiel du Kaddish, c'est que quand on a entendu la sanctification du nom de Dieu, le Kaddish, c'est sanctification du nom de Dieu. L'idée du Kaddish, c'est sanctifier le nom de Dieu. Alors, celui qui dit Kaddish nous invite à sanctifier le nom de Dieu. Alors, on répond à son invitation. Amen. Yehe Shme Rabba Mevarach Le'alam Ulolme Olmaya. Oui, que soit Amen Yehe Shme Rabba, que son grand nom Yehe Shme Rabba Mevarach soit béni, grandi, etc. C'est l'essentiel du Kaddish, ça. La réponse que l'on fait, c'est l'essentiel du Kaddish. C'est ça? Yofi. Prochaine question. Justement, dans le Yeshemé Rabba, on peut s'arrêter à Almaya, mais il faut continuer de le dire. Quand il y a deux opinions essentielles, on peut dire, selon le Shulchan Aruch, on doit dire 28 mots. 28 mots. Amen, Yehe, Shme, Rabba, Mevarach, La'alam, Ulolme, Olmaya, Yidbar, Vishtabar, Vidpar, Vidroma, Vidnase, Vitadar, Vitali, Talal, Sheme, Dekucha, Berichu, Berichu, Leela, Ulolme, Olmaya. 28. Prochaine question. Ken? C'est pour revenir à la musique, mais pour les vrais endeuillés, vraiment. Pour les quoi? Les vrais endeuillés. Les vrais endeuillés. On n'enseigne pas les halachot des endeuillés en public. Ah, pardon, d'accord. C'est uniquement pour des gens qui ont besoin de ces halachot qu'on enseigne. Ce n'est pas des halachot qu'on enseigne. Si quelqu'un a une question là-dessus, il doit poser la question. Prochaine question. Zéo? Vous avez toutes les réponses. Kol hakavod. Alors, quelqu'un va me raconter une bonne chose qui lui est arrivée pendant Pessah.
si vous êtes... Je vais aller voir Rivka tout de suite. Demander de faire une enquête. À personne n'est arrivé quelque chose de bien pendant Pessah? Oh, kol hakavod. Moi, je me suis retrouvée, c'était pas prévu, mais je me suis retrouvée à Eilat. Pendant Pessah. La mer Rouge. Voilà. Évidemment. Pour le dernier jour de... Ouais. Et en fait, Vous avez été sur la plage? Trop tard. Voilà. Et donc, du coup, par précaution, j'ai pas pris le bus. Donc, je suis restée là-bas. Où? À Eilat. Pour retour? Je devais rentrer pour le dernier jour de à la fin? Ouais. D'accord. Et avec les embouteillages, j'ai peur que le bus se retrouve bloqué. Donc je suis restée là-bas et j'avais un peu peur de me dire comment ça va être à Eilat. Et il y avait beaucoup de Marocains qui étaient là-bas, il y avait une grande assemblée. Du coup, on a eu des chants de Torah en français. Et il y a un monsieur qui a proposé qu'on se donne rendez-vous au bord de la mer Rouge le soir. Et on a tous chanté le Shiratei, devant la mer Rouge, et on a fini avec un Dvar Torah, tous debout devant la mer Rouge, où il nous expliquait la discussion entre Hachem et le tsar de la mer après la traversée de Moshe. Avant la traversée de Moshe. Et la mer s'est ouverte après. Et alors après, forcément, il y en a un qui a dit bon, on essaye, c'est qui Narshon. La preuve que la mer s'est ouverte, c'est qu'elle est là. Ah non, elle était de ce côté et pas de l'autre côté. Kol hakavod, yofi. Ouais. C'est-à-dire c'était 3300 ans après. Voilà. Les descendants des Bnei Israël se retrouvent à la mer Rouge. Voilà. C'est extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui le soir du 7e jour de Pessah, s'ils ont la mer à côté, vont à la mer. Parce que selon la tradition, c'est pas seulement la mer Rouge qui s'est ouverte, mais toutes les mers du monde se sont ouvertes en même temps que la mer Rouge. Et dans le monde entier, on a senti qu'il y a eu un miracle qui était en train de se faire. Et aujourd'hui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, on a, dans le cours que j'ai donné ce matin aux hommes, et on a étudié un passage du livre Em Abanim Semecha. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de ce livre? On vous a déjà parlé de ce livre? René Akrish vous a parlé de ce livre. Alors le Rav Taïchtel, Hashem Yikom Damo, je l'ai rappelé hier parce que c'était le jour de Yom Hazikaron, la Shoah et la Gvura. Le Rav Taïchtel était un Talmid Chacham, une sommité. Et il a été tué en Hongrie. Vous savez qu'aux Juifs de Hongrie est arrivé quelque chose de terrible. Ils ont été massacrés alors que déjà dans une partie des territoires occupés par les nazis, la libération était déjà faite. C'est-à-dire que alors que la guerre pour certains était déjà terminée, eux ont subi dans les 6 derniers mois de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont un massacre où en l'espace de 6 mois, 90% des Juifs de Hongrie ont été décimés. Parmi eux figurait donc ce Rav, le Rav Taïchtel, et Yissachar Taïchtel, il a écrit un livre alors qu'il était caché dans une cave, et avant qu'il ne soit pris et déporté. Et dans ce livre, il en fait a complètement changé d'idée. Lui avait grandi dans l'opinion qu'il fallait s'opposer au sionisme. Et à la fin de la guerre, alors qu'il voyait, il a vu tout ce qui s'est passé autour, il a changé complètement d'opinion et il a écrit un livre où il cite tout ce qu'il cite de tête. Il n'avait pas de livre. Et quand on voit ce qu'il cite, on ne comprend pas comment un homme est capable de citer tellement de livres de tête. Et alors, aujourd'hui, on a étudié un passage de son livre, en son honneur. Et dans ce passage, le Rav Taïchtel parle du passage de la mer Rouge. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que, en fait, une véritable foi doit obligatoirement se traduire par des actes. Foi sans acte
n'est pas foi. Et si quelqu'un a une véritable foi, ça élève en lui, ça éveille en lui, ça élève et ça éveille en lui sa volonté. Sa volonté le conduira à des actes. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils avaient la foi. Mais leur foi n'avait pas encore été mise à l'épreuve. Puisque Dieu avait accompagné la sortie d'Égypte de miracles. Nous, on était des spectateurs. Pendant les 10 plaies, on était spectateurs. On n'était pas acteurs. Et la sortie d'Égypte n'était pas terminée, la véritable. Parce que la foi devait se traduire par une épreuve de foi. Et le passage de la mer Rouge a été la mise à l'épreuve de la foi des enfants d'Israël. Et c'est seulement quand ils ont été prêts à se mettre en danger pour passer la mer Rouge que les enfants d'Israël ont prouvé leur foi et que là, la sortie d'Égypte s'est conclue. Et de là, ils tirent une conclusion pour la fin des temps. Ne dites pas que vous croyez au Mashiach si vous ne faites rien dans des actes qui prouvent votre foi. Or, il n'y a qu'un acte qui est, de façon la plus claire, un acte qui est capable de prouver votre foi dans le Mashiach. C'est monter en Eretz Israël. C'est ce qu'il enseigne. Puisque le Mashiach, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Si vous ne montez pas en Eretz Israël, si on ne monte pas en Eretz Israël, n'affirmez pas que vous avez la foi dans le Mashiach. C'est quelque chose qui est vain. Voilà ce qu'il enseigne dans son livre Em Abanim Smecha. Et un passage extraordinaire et très saisissant où il apprend donc de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte pour la fin des temps. Eh ben, j'étais content d'entendre une bonne chose qui vous est arrivée à Pessah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui est arrivé encore une bonne chose à Pessah? À part avoir mangé des matzot? Qui était en France? Ah, la majorité n'était pas en France. Eva, vous étiez en France? En où ça? Ça, vous allez voir Alexandre le Grand, qu'est-ce que vous allez faire? En Grèce, vous allez faire en Grèce? Quand vous avez passé Pessah, vous ne savez pas, moi non plus. Je connais pas la Grèce. Quoi, vous étiez avec vos parents en Grèce? C'est une organisation. Qui a organisé Pessah en Grèce? T'as vu la sortie d'Égypte, la sortie de Grèce, la sortie de Navarre, la sortie... Yofi, Meseder, Baruch Hashem. Alors, maintenant on est tous là et on est reparti pour la finale, Bezrat Hashem. Que Dieu nous aide. Amen. Et nous conduise à la Géoula finale. Amen.